Il s'est produit une explosion comme on en voit rarement aujourd'hui en plein cœur du port de Beyrouth, la capitale libanaise. Des images spectaculaires qui donnent froid dans le dos et qu'on regarde ensemble avant d'aller retrouver une résidente sur place là-bas. Alors voilà, donc ça a complètement ravagé le port de Beyrouth, qui est une ville portuaire. Et on ne connaît pas encore l'ampleur du nombre de victimes. On parle de 1000 blessés. Évidemment, tout ça peut changer. Quand on va au sol, les images donnent également froid dans le dos. Rita Khoury demeure à Beyrouth. Elle a entendu la première explosion et regardait dans le port lorsqu'elle a vu la deuxième déflagration. On va la retrouver tout de suite. Madame Khoury, d'abord, bonjour à vous. Merci d'être avec nous sur les ondes de LCN. D'abord, comment ça va chez vous et comment va tout le monde? Ma famille est en bonne santé et tout le monde va bien ici où j'habite et ma famille est en bonne santé. Vous êtes à quelle distance du port, vous, Mme Khoury? Environ, j'habite à 10 minutes ou bien 15 minutes du port de Beyrouth, mais je peux voir le port de ma maison. Je m'excuse pour ma langue française, elle n'est pas très bonne. Vous parlez un excellent français, bien au contraire, et on est très content de vous avoir avec nous pour nous partager un peu ce que les gens au Liban vivent. Racontez-nous ce que vous avez vu et ressenti sur place quand c'est arrivé. OK. Moi, je regardais à la mer, c'est où le port est. Donc, j'ai vu un feu, un petit feu. Donc, j'ai pensé c'est quelque chose qui n'est pas très anormal. Il y a beaucoup de feux ici au Liban. Et après 2 minutes, j'ai vu comme une petite explosion et on a senti un petit choc sismique. C'était pas très grave. Et après, j'ai vu le champignon, le grand champignon comme une bombe nucléaire. Et il y a eu un son qui était très, très fort. L'immeuble, les fenêtres, c'était pas bien. C'était quelque chose qui nous a fait très, très peur. Mais, donc, le souffle de l'explosion, quand on voit l'immense champignon qui fait penser à une explosion nucléaire, bien sûr, mais il faut savoir que les explosions conventionnelles font aussi souvent ce genre de phénomène physique-là. Mais le souffle de l'explosion, ça a soufflé jusque chez vous? Oui. Il y a aussi à Dubaï ou bien à Jouné, c'est 30 minutes de Beyrouth. Et maintenant, on dit que même à Cyprus, ils ont entendu. Donc, c'était très, très fort. Bon, comment est le climat actuellement? Parce qu'on voit les images. Bon, évidemment, l'explosion comme telle, c'est très spectaculaire, mais les images au sol montrent que le port est complètement détruit par la déflagration. Alors, les véhicules qu'on voit à l'heure actuelle qui ont été soufflés, qui sont à l'envers, etc. Comment est le climat actuellement au sol et dans la ville? Beyrouth, il n'y a plus de Beyrouth. C'est les hôpitaux, les mosques, les églises, c'est tout détruit. On dit qu'il y a plus que 25 ou bien 30 morts jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont encore sous les ruines. Même les hôpitaux, il y a des hôpitaux. En plus, c'est le Covid-19 et en plus la crise économique, la crise politique. Donc, c'est quelque chose, c'est un désastre. Ça survient à un moment qui était déjà difficile pour le Liban. Mais bon, pour être déjà là à Beyrouth, là, le port comme tel est situé près des habitations et du centre-ville. Il y a des gens qui vivent collés sur le port. Là. Oui. Il y a beaucoup de gens qui habitent là. Il y a beaucoup de restaurants et des pubs et des bars et plusieurs choses. Donc, c'est une crise humanitaire, c'est une crise économique en plus. C'est quelque chose de très, très mal. Bon, il y a toutes sortes d'explications qui courent à l'heure actuelle, mais on n'a aucune information confirmée. On parle d'usines de feux d'artifice, on parle de matériel explosif qui était stocké dans le port. Est-ce qu'à Beyrouth, vous avez une idée de ce qui s'est passé, qui a pu causer ça? Non, c'est des spéculations, mais il n'y a pas encore une version officielle. On sait pas. Jusqu'au moment où on ne sait rien. Madame Khoury, comment on se sent quand survient un drame comme celui-là dans une ville qu'on habite, une ville qui a l'habitude
des problèmes. Il y a eu toutes sortes, mais en même temps qu'il y a l'habitude aussi de se relever. Mais quand ça frappe, comment on se sent? Comment on se sent quand un événement comme survient comme ça dans la ville qu'on habite? Vous vous sentez comment et comment on réagit intérieurement? On peut rien faire. Il y a beaucoup de gens qui maintenant ils donnent du sang. Il y a la Croix-Rouge. Les hôpitaux, je ne sais pas, c'est quelque chose c'est la première fois qu'une explosion de cette manière se passe depuis Rafik Hariri, donc depuis 15 ans. Donc tout le pays est en choc, même les chaînes de médias, on comprend rien, on sait rien. Le Liban est en désastre. Oui. Est-ce que les autorités donnent des directives à la population à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai pas entendu. Est-ce que les autorités vous donnent des directives? Qu'est-ce qu'ils disent aux citoyens à l'heure actuelle? Ou est-ce que vous êtes tenus dans le noir, là? Non, c'est demain, il y a un deuil national et il n'y a aucune version officielle au moment. C'est tout des spéculations. C'est ça. C'est ce qu'on sait. Madame Khoury, en tout cas, on vous souhaite bon courage. Évidemment, c'est une épreuve de plus pour le Liban. Merci beaucoup de nous avoir parlé, d'avoir partagé un peu avec nous. Merci. Et bonne journée à vous. Merci à vous.